Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, dans cette vidéo, vous allez devoir entrer de votre plein gré dans l'une des périodes sombres de l'histoire de notre pays, sous la dictature France-Afrique au crépuscule de Denis Sassou Nguesso. Vous le savez que lorsque les idées pénètrent les masses, les peuples s'éveillent. Et lorsqu'ils s'éveillent, ils deviennent puissants, invincibles. Et donc, nous devons alerter, éveiller et conscientiser les masses au regard du danger de Denis Sassou Nguesso. Vous le savez que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Et que l'histoire a tendance à se répéter. Mais en clarifiant les débats, on peut déjà, quelque part, dissiper cette énergie cinétique en dormance. Nous avions une énergie potentielle de haine, de rancune, de contentieux historiques, des règlements de comptes, des jalousies et tout compagnie qui est là, accumulé. Pendant que Sassou Nguesso est en train de dérouler son rouleau compresseur contre nous, peuple congolais. Individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous le savez qu'il y a des gens au creux de leur lit, quand ils se rasent le matin ou quand ils dorment, ils se disent, attendez-les. Un jour ou l'autre, je punirai ces gens-là. Attendez-les. Un jour ou l'autre, je vais transformer ce pays-là. Attendez-les autres. Donc, il y a tous les projets. Tous les projets sont là. C'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle. Et cette énergie potentielle-là peut se transformer en énergie cinétique, c'est-à-dire en mouvement. Révolte, insurrection, cette vengeance, d'empoisonnement, d'assassinat, tout compagnie, comme ils ont fait aux autres, comme je vous dis ça. Donc nous sommes là pour dissiper, c'est-à-dire quand vous avez une marmite qui bouillonne, ou le lait sur le feu, il faut savoir ouvrir pour ne pas que ça déborde. Donc il faut ouvrir pour dissiper cette énergie-là. Et c'est ce que je fais. Et dans cette vidéo dédiée à Edgar Bokilo, que vous allez comprendre beaucoup de choses de ce pays. Des choses qu'on ne vous a jamais dit. Que chacun de nous garde peut-être dans son fort intérieur. Mais pour nous les citoyens intellectuels, on a ces droits et devoirs-là d'informer tout le monde. Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, non, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. La lutte passe par l'éducation et la transmission de la mémoire vivante qui est là. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, ceci dit, je vous informe que l'une des caractéristiques cyniques du dictateur Denis Sassou Nguesso est ce que j'ai défini comme le tour de passe-passe diabolique. Le tour de passe-passe diabolique. Pour faire tout simple, historiquement, depuis déjà 1973, Denis Sassou Nguesso a toujours fonctionné de cette façon. Et ce système-là n'est pas aménageable. Ça ne peut pas changer, c'est comme ça. Comme en sport, on dit on ne change pas une équipe qui gagne. Ça soit les mêmes modes opératoires depuis 1973, même bien avant. Et il commence déjà, par tuer l'adversaire ou le concurrent, l'opposant, dissident et autres. Et après, il se sert de sa femme et de ses enfants.
Aujourd'hui, on va même jusqu'aux petits-enfants. Vous tuez quelqu'un et vous allez prendre sa femme et ses enfants pour qu'ils puissent vous servir ou qu'ils se taisent ou vous servent. Deux, c'est-à-dire ils récupèrent les femmes et enfants de la victime. L'enjeu est qu'ils, ces gens-là, ces victimes, les familles de victimes, les femmes et enfants et tout ça, qui se taisent. Se taisent. Moyennant finance, protection, passe-droit, privilèges, etc. Et dans certaines situations, femmes et enfants de ces victimes sont utilisés soit pour les servir ou pour exercer des pressions politiques et sociales sur les autres victimes de la dictature, bien sûr. C'est à peu près comme dans un jeu d'échecs. C'est un jeu cérébral. On cherche à faire tomber les pions de l'adversaire. Et certains, on peut les couronner. Quand vous avez couronné les pions de l'adversaire, vous pouvez les déplacer à volonté. Donc, ça se que quand tu tues ces dissidents opposants, tout ça, ils prennent femmes, enfants et tout ce monde-là. Et ceux qui n'obtempèrent pas à ces injonctions-là, et ils les déclassent. Soit ils les forcent à l'exil, à défaut, ils les emprisonnent, et n'oublions pas, assassinés. Mais ceux qui obtempèrent, ceux qui acceptent, et là, on vous utilise. On vous utilise. Ce n'est pas de tout repos, hein. Parce que ce n'est pas parce que ça soit à tuer votre papa, qui était un grand monsieur opposant aux fonctionnaires ou tout compagnie, et qui vous donne l'argent-là, ils vont les postes, les responsabilités, tout maire, député, sénateur et tout compagnie. Non, ce n'est pas de tout repos, hein. Tu dois te soumettre à l'ordre injuste établi. Et c'est pour cela que vous avez vu depuis déjà le coup d'État, déjà même depuis Marine Gouabi. Depuis Marine Gouabi. Vous avez vu tout de Marine Gouabi rare. Et après le coup d'État, vous avez par exemple pu voir ceux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir. Parlons d'il y a des généraux. Les généraux à Motando. Vous avez entendu les enfants parler Motando. Ils n'avaient pas d'enfants. Mais une fois ça sous parti, vous allez voir les Motando, tous ces voix, Motando. On peut voir ça. Prenons le cas des généraux à Vuku. Vous avez entendu parler depuis? Vous avez entendu parler des généraux à Noir? Ou même la famille de colonel Tchourou? Même dernièrement le général Bokemba? Tous ça soit tués. Parlons des civils. Les Kolela, père et fils, il les a tués. Il les a tous utilisés. Les Jean-Pierre Tissé Sikaya. Les Pascal Lissouba, le président. Et tout, vous voyez ces thèses. Les Likoudjou. Albert Onyangé, tout ce monde-là, ils n'ont pas d'enfants. Parce qu'ils subissent des pressions. Doivent être dans l'omerta. Le pays s'enfonce et autres. Et ok, cette force-là, parce qu'il y a des politiciens, il y a des militaires et autres, s'ils se regroupaient avec la résistance et autres, ils nous donneraient des coups de main, des réseaux de faire tomber ce régime-là. Et pourquoi? Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils sont au lait et au miel. On a tué votre papa et on vous donne l'argent, les privilèges et autres, ils sont là, se taisent. Vous savez, sous 100% du produit intérieur brut congolais, c'est-à-dire l'argent du caisse de l'État, il y a plein de 10% qui est alloué à ça. Il y a des gens qui sont en Occident européen ou nord-américain. Ils vivent tranquillement leur vie avec des salaires allant des revenus allant selon l'importance de la victime, allant de $1 500 par mois à d'autres les plus cotés jusqu'à $10 000 par mois. Pendant ce temps, au pays là-bas,
les arriérés des salaires, des collectivités locales, de la fonction publique, de tout le monde, les pensions retraites sont jusqu'à 7-8 ans. Vous voyez comment les Noirs est méchant? Ils sont là, calmes. Mais quand on sait un peu d'aller oh non, 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 vous êtes courageux, voilà. Ils sont là, ils nous regardent là. Hein. Ils regardent, ils écoutent leurs vidéos là. Mais comme il y a des écritures, et demain, quand on va voir les écritures, on va voir ce qui versait l'argent. Où est-ce que vous avez touché cet argent? Venez d'où? Vous mettez quoi? C'est l'omerta. Donc, le problème du Congo n'est pas que Sassou, mais aussi les familles de ces victimes. Et qui sont là, qui les a utilisés. Vous voyez ces noms-là, à cause du magot. Quand Sassou arrive à la crise financière suite au fondement des barils de pétrole et de tout ce qui s'est passé de 2015 à nos jours, arrivé jusqu'à 2018-2020, la priorité, ce n'était pas les fonctionnaires ni les retraités autres, c'était les gens là. Hein. Les passe-droits, les retraites dorées et tout ça. Vous imaginez? Mais quels sont leurs boulots par rapport à nous qui luttons pour l'intérêt général? Donc, vous imaginez que on est dans la nasse. C'est un système qui est comme ça. Sassou, je vous dis, c'est le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. Là, la corruption, combien ça coûte pour les familles des victimes qui jouent? Quand il fait là où il y a les morts, il va faire la cérémonie de deuil de sa victime. Ancien ministre, ancien député, ancien haut fonctionnaire, ancien officier généraux, tout ça. Il vient, il fait ça comme ça. Il va vers la femme, il regarde là. Bon, là, il a 83 ans, à 85, il ne peut plus occuper des femmes de ces victimes-là. Donc, il laisse à son clan et autres, apparatchiks, dignitaires et autres, de s'en occuper. Quand il vient comme ça, il dit, bon, ben, il n'y a pas de problème, la femme est là, le mari est mort, on vient d'assassiner ton mari. Là. Déjà, il pense là, il y a des gens qui ont déjà préparé l'argent pour elle et aussi ses enfants là-bas. Taisez-vous. Et c'est l'omerta. Voilà pour l'essentiel de l'introduction au sujet proposé aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous alerte que Edgar Nguesso, le gros bras, entre parenthèses, Cobra, bon, on dit Cobra, bon, ça me fait parfois rire. Gros bras de Sassou Nguesso, qui fait sa loi ici sur la place de Paris, en France. Et ce gros bras-là s'appelle Gabriel, comment on appelle, Edgar Bokilo. Je l'ai rencontré une fois. Une fois là, de côté de... c'était à 2 pas de l'Élysée. C'était l'angle, là, il y a l'Élysée là, il y a le ministère de l'Intérieur, entre là, il y a, voilà, vous voyez, là ça va vers les Champs-Élysées, et là ça va vers la rue, voilà, la revenue Fontaine-Roosevelt, voilà. Je dis, on le voit comme ça, il est grand, hein, il est grand le petit. Bon, je fais 1m77, je pense qu'il a la taille de mon père, il a la taille qu'avait mon père avait 1m85, voilà, c'est ça. Je fais 1m77. Et donc, Edgar Bokilo risque d'être sacrifié, comme son papa, par Denis Sassou Nguesso. Alors, après Gabriel Bokilo, son papa, Sassou Nguesso risque-t-il de sacrifier le fils de Gabriel Bokilo? Le fils là s'appelle Edgar Bokilo, qui est le cobra, l'homme de main, comme certains appellent le nervi. Bon, il n'est pas là pour tuer, il est pour brutaliser ou pour soi-disant faire la sécurité. Donc il y a tout là. Donc voilà.
Est-ce que Edgar Bokilo est en danger au regard de ce qui précède? C'est ce que je vais vous expliquer. Bon, vous savez que, d'abord pour commencer, je vais demander qui est Gabriel Bokilo et qui est Edgar Guesso. Edgar Bokilo. D'abord, Gabriel Bokilo, c'est le papa ce fut le papa de Edgar Bokilo. Ils sont des nordistes de la tribu de Likuba. C'est une tribu qui est située à 2 pas de l'équateur, hein, donc la région de la Cuvette, donc Mosaka, la ville de Mosaka. Et ça fait partie de la tribu de Likuba, et donc la région là, c'est-à-dire la même département, mais on appelle ça département ou région, c'est la même région de Sassou Nguesso et aussi du général Mokoko et de tout ce monde. Même moi, je suis aussi de la région. Ok, très bien. Bon, bref. Et donc, qui était Gabriel Bokilo? Gabriel Bokilo fut un haut fonctionnaire de l'État congolais. Un haut fonctionnaire. Hein. Il était calé, hein, des diplômes, hein, bon, des diplômes avec, c'est-à-dire au nord du Congo, il y avait 3 individus qui se soient assassinés et un qui est en prison. Au nord, il y avait, qu'on appelle un Makwa qui s'appelait, il était PDG d'Air Afrique. Il était de ma tribu, presque de la famille. Ozochi Konga, assassiné par Sassou Nguesso. C'était l'homme à tout temps qui pourrait devenir président du Congo. Il y a aussi lui, au niveau du Nord, hein, il y a aussi ce monsieur-là, Gabriel Bokilo. C'était aussi un fonctionnaire qui pourrait devenir un jour président du Congo. Et vous avez vu le général Mokoko en 2016, il a été. Donc, il y avait un général Mokoko, célèbre dans tous les pays, c'est sûr. Mais au terme au niveau électoral, au niveau national, s'il s'agit de combattre Sassou Nguesso, le défunt Oxosi Konga aurait pu être déjà pour la place là, mais Sassou l'avait assassiné en 1989. Et Bokilo, pareil, en 26 mars 2010. Donc, vous le savez que Sassou Nguesso fonctionne comment? Il a divisé ce pays-là en 2 parties. Le nord, c'est pour lui, et le sud, c'est pour ses pions, ses complices et ses victimes. Les victimes au sud, c'est pour serrer les nordistes derrière lui, que si je quitte le pouvoir, tôt ou tard, les sudistes vont vous massacrer. Parce qu'avec les crimes que nous, nordistes, on a commis dans le sud, or que ce sont ces crimes, lui dit c'est nous, par appartenance, qu'on a commis dans le sud, donc il continue à tuer là. Donc il en a assassiné tellement de cadres, civils, militaires, intellectuels du sud là-bas, oh là là. Et là, c'est spectaculaire. Mais au nord là-bas, on ne doit pas faire de l'homme à lui. Et donc, il gère ces nordistes intellectuels, cadres politiques, militaires et autres comme du bétail, comme dans une ferme d'élevage. Donc, il sait gérer les stocks. Donc, il les tue à petit feu. C'est pour cela que depuis le coup d'État, il en a massacré plein du Nord. Ça, c'est ni vu ni connu. Dans la géopolitique division, bon, on n'en parle pas. Quand c'est au sud, bon, il tue les sudistes, c'est vrai. Bon, comme nous, tout est par appartenance, donc on ne sait pas que ce sont tous des Congolais, des victimes, que Sassou Nguesso tue. Et donc ça, la division là a fait vraiment du mal aux Congolais. Il ne savent même plus placer la raison, l'intérêt général et tout compagnie au-dessus des émotions de l'appartenance. Et son jeu, ça, et Sassou en profite de ça. Donc, celui qu'on appelait Gabriel
Bokilo fut donc identifié par Sassou Nguesso comme quelqu'un qui serait susceptible de le faire obstacle à partir des élections ou des changements de constitution de 2015 et 16. Donc il travaille en avance. Par exemple, là, ils sont en train de préparer les hold-up électoraux de 2026. Ils commencent à chercher à faire les recensements à la con. Et nous, on n'est même pas comptabilisé. Hein. Depuis que ça soit là, je ne suis pas congolais alors que je suis congolais dessus. Tout chez moi et là-bas. Là, on n'est pas comptabilisé. Ils font leur truc. C'est une dictature. Vous imaginez ça? Donc, il y a un nombre de Congolais qui sont exclus en juin. Donc, ils commencent à faire ces recensements pour 2026 et autres. Vous imaginez? Donc, Sassou est carré. Il regarde là, il gère les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les familles et de quel que soit le rôle social, comme du bétail humain, comme dans une ferme d'élevage. Ce sont ces sujets, ces indigènes et ces esclaves. Donc il gère comme ça. Mais nous, par émotion, on mélange ça, on perd le sens. Et ce qui fait que même le clan, demain, s'ils prennent le pouvoir, le même système va fonctionner puisqu'ils sont entraînés, ils sont conditionnés, ils sont sous emprise de ce que ça souffre à faire aux autres, donc ils vont travailler de la même manière. Ils sont même prédisposés à ce genre de traitement humain dans une dictature. Donc, Gabriel Bokilo, c'était le papa de Edgar Bokilo. Après avoir tué son papa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le fils. Il a transformé ça a trouvé le fils en cobra. En gros bras, aller me servir. Donc il est maintenant envoyé à Paris, en France, pour aller faire la contre-résistance contre les opposants, et les menacer, les brutaliser et autres, comme l'on a vu. Majoritairement les résistants opposants originaires du Sud, dans le cadre géopolitique. Donc il a terrorisé beaucoup des opposants résistants et autres, en majorité originaires du Sud, c'est-à-dire de Brazzaville à Pointe-Noire. 2 tiers de la population, 2 tiers de l'économie, 2 tiers du point. Donc ça ne veut pas, il veut donc étouffer le Sud. On les tue, on les étouffe et autres. Le nord moins peuplé, donc on est là, on met l'armée et tout ça, donc on met ces gens-là pour venir terroriser. Donc lui, il fait partie de ça. Donc ça justifie là comment Sassou Nguesso tue le papa, il prend le fils pour l'utiliser. Moyennant finance, moyennant pouvoir d'achat, moyennant point. Puis c'est l'argent, les comptes publics du Congo ne servent pas pour le pays. Il sert pour la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso et de ses donneurs d'ordre. Et des intérêts de ses donneurs d'ordre, dont France Afrique et compagnie. Donc vous imaginez là. Donc Edgar Nguesso, Edgar Bokilo est dans la NAS, dans l'auto-noir de la méthode Sassou Nguesso, depuis qu'il est. Il prend, quelqu'un vient vous tuer votre papa, et il prend votre femme, il prend la femme de la victime et les enfants, il les utilise. Et ce qu'il a fait là, ils sont tous là. Et moyennant finance et autres. Et ceux qui se taisent, il y en a beaucoup. Vous avez vu ici, les gens manifester, tous les jours, on les voit à l'ambassade, au pays, comme si rien n'était. Quelqu'un qui a tué votre papa, il a fait plein de choses, vous êtes là. Donc ça définit quoi? Une autre topologie. On ne peut pas, attends, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Dans le monde, c'est pas possible. Ici, si tu fais le mal à quelqu'un, le fils va jusqu'au bout. Tant que justice ne sera pas rendue, je ne lâcherai pas. Mais nous, bon, c'est pas grave, hein. Déjà, Mickey, hein. Donc, tu donnes un peu d'argent, tu fais faire un peu de larmes, un petit émotion, voilà, c'est tout. C'est ça. Mais il y a beaucoup de gens ici, dans ce pays, ils ne veulent pas honorer la mémoire de leur papa, puisqu'ils ont été au mangeoire du dictateur, même après que le dictateur ait assassiné leur papa. C'est quel courage? C'est pas. Tu peux, dans la vie, lorsque tu as tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit
comment défendre et protéger à la fois la raison, l'esprit critique, sa liberté, sa dignité, sa conscience. C'est très important. Mais eux, ils ont perdu tout ça. Donc, ce sont des coquilles vides. Donc, beaucoup de gens sont là comme ça. Donc, vous imaginez le système Sassou Nguesso. Vous arrivez dictateur, un dissident, opposant. Ça va même aux témoins gênants. Même aux serviteurs gênants. Par coup de folie criminelle, il voit quelqu'un qui l'a bien servi, parce que tu connais trop de secrets. Allez, empoisonnement. Bon. Après, il prend la femme, il prend les enfants et après, il les utilise. Et c'est sans fin. Observez vous-même. Le système Sassou Nguesso, ce n'est pas le système officiel que vous voyez là. Il y a toutes les officiers de ces victimes qui travaillent pour lui. Vous imaginez, moyennant. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, vous le savez que Edgar Bokilo a fait la chronique dans les médias réseaux sociaux de la résistance. On en parle, tapez Edgar Bokilo, résistant, Roseau, voilà. Donc ça parle. Mais quand je regarde le petit, je dis, attends, moi, pendant la transition, là, avec son père était devenu ministre de la transition, non, voilà, je sais pas, voilà, oui. J'allais rentrer dans le parti de son papa. Parce que après, bon, heureusement que pour moi, la même année, 91, je quitte le pays, après avoir clôturé l'année scolaire de 1991, là, au lycée, quand j'ai causé les épreuves de bac, là, après, je suis rentré en France. Mais la présidentielle de 1992, j'étais déjà, j'arrivais en France déjà. Moi, j'aurais été dans le parti de Bokilo, j'étais parti là-bas pour lui. Hein. Donc, c'était des gardes, voilà, je voyais que c'était la synthèse, quoi. C'est comme les Ozo Sikonga, ces gens-là intelligents, hein, Ozo Sikonga, Gabriel Bokilo, le général Mokoko. Il y a trois comme ça, même cinq peut-être dans le nord comme ça. Il n'y a pas beaucoup. Il y a aujourd'hui, il reste qui? Aujourd'hui, il reste qui? Clément Mérissa. Il est là. Il faut le protéger, Clément Mérissa. Donc ça, c'est des gens, voilà, donc c'est des gens où les cerveaux regardent. Vous ne regardez pas, nous on regarde les indicateurs. On regarde l'esprit, l'état d'esprit, le savoir, la connaissance, la philosophie de la personne, les stratégies qu'il élabore dans un milieu hostile. Comment on survit dans un milieu hostile qui est celui de Sassou Nguesso. Quand on est opposant, c'est pas facile. Et donc les gens comme ça, il faut faire parfois l'éloge de ces gens comme les Clément Mérissa. On a eu, bon, beaucoup ont manqué de stratégie, des tchatchs. Ils sont toujours allés rentrer dans l'entonnoir et les soit empoisonnés ou assassinés ou autre. Voilà, c'est un milieu hostile. Sassou n'aime pas ce pays, ni ce peuple. Comment vous allez travailler pour lui? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Par ailleurs, avant d'équipter la question posée, j'ai une information et des conseils à prodiguer à Edgar Bokilo. D'abord, l'information. Je venais de me rendre compte que le petit est idiot. Edgar Bokilo, Yomayel était. Edgar Bokilo, il est idiot. Et pourtant, son papa était un as, un génie. Mayele. Le papa, c'est un cerveau. Un grand cerveau, un cerveau. Pas une tête bien pleine, mais une tête bien faite. Mais regarde, il produit un enfant idiot. Idiot. Moi, derrière moi, les enfants sont tous des génies. Moi, les enfants sont tous des génies. Mais je vois, est-ce que vraiment tu étais l'enfant de vraiment de Bokilo? Comment on peut produire un enfant idiot comme ça? Tu es idiot. Tu sais bien ce qui s'est passé à ton papa. Et tu rentres là-bas comme la naze et tu fais tout. Attends, c'est pas possible. Même si ça soit la tuer des opposants et autres ici. Mais les enfants de ces victimes qu'il a utilisées, mais ça ne peut pas arriver à ce niveau-là que tu es arrivé là. C'est jamais vu. C'est malheureux, Mawa. Parmi les deux conseils que je voulais te donner, te prodiguer, le premier conseil, c'est que les systèmes, ça cela. C'est comme dans la mafia. Tu sais que
tu trouveras tout dans la mafia sauf la sortie. Donc il y a des codes. Il y a beaucoup de choses comme ça. Vous aurez l'omerta, il y aura beaucoup de choses. Mais quand tu critiques comme là, tu l'as fait là, que je mets en lien là, pour ceux qui ont la possibilité d'aller écouter la vidéo, que je vais mettre les liens en bas là. Il y a un lien en bas là de la vidéo. Donc écoutez, cliquez sur le lien, vous allez voir comment il a critiqué le régime Sassou Nguesso. Alors qu'il est sert. Donc il ne sait pas qu'il est dans la mafia. Tu trouveras tout dans la mafia, sauf la sortie. C'est ce qu'on appelle les ruptures de contrat. Et c'est pas bien. Je te conseille, quand on rentre là-bas, on perd la raison, on perd l'esprit critique, on perd l'intelligence, on perd sa liberté, sa dignité, sa conscience et autres. Il faut perdre tout. Donc tu es vide, on semble vide. Mais quand tu as un peu de cerveau, alors tu es dans la nasse. Donc tu viens de rentrer là dans l'entonnoir. Et c'est dangereux pour toi. C'est dangereux. Le deuxième et le dernier conseil, bon, observe tout ce qui se soit fait dans ce pays avec les enfants de victimes. Est-ce que tu as entendu les enfants de Ngouabi, de Massamadeba, de tout ce monde qui a tué, parler comme tu fais là? Non, 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 c'est interdit. Donc tu viens de signer quelque part ton arrêt de mort. Ah ben oui. Parce que les gens là n'ont d'humanité que l'air caractéristique physique. On est bien d'accord? Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ceux qui possèdent, pourquoi Edgar Boukilo est-il en danger de mort grave? C'est pour une simple raison. Et là, la raison est que, la vidéo que vous allez voir en bas, que là, il vient de toucher l'un des piliers de pression exercée par le régime contre la population, contre le peuple congolais, pour que ce peuple-là ne se révolte pas, pour que ce peuple-là se soumette. Il vient de cogner là sur l'aide. C'est comme si tu mets doigt dans l'œil de quelqu'un ou point. Comme Marie-Antoinette faisait ses incantations sur aux gens de Bourkiba comme ça. Hein, pour lui donner la poisse et les maudire et autres. Oh, là, on a vu dernièrement. Donc c'est comme ça. Et donc là, les moyens de pression de Sassou Nguesso, c'est son gagne-pain. Quand les Congolais se révoltent, vous voyez que, ah oui, il a toujours cherché à mater, hein. On en a vu en 2015. Mais là, il faut que les Congolais se soumettent. Mais pour qu'ils se soumettent, il faut des moyens de pression. Donc, Denis Sassou Nguesso exerce les moyens de pression. Par exemple, ici, dans la diaspora, tu connais bien Edgar Boukilo, hein? C'est la contre-résistance. Tu es là, l'homme de la contre-résistance. On t'a envoyé là-bas pour la contre-résistance. Va te faire les Bakongo, va te faire, comme on disait. Hein? Eh bien oui, c'est la contre-résistance qu'on t'a envoyé ici, sur la place de Paris. Mais sauf que les médias réseaux se sont passés là, ils sont trop forts par rapport à là, donc tu deviens aussi grillé et tout compagnie, c'est pas bon pour ta vie. Et là, Sassou a des moyens de pression. Et je l'ai constaté moi-même. Faites ça, l'historique des moyens de pression de la dictature de Sassou Nguesso. Je peux vous commencer déjà. Ça a commencé déjà par les Adjimba. Pendant Maré Ngouabi. Il commençait à mettre les Adjimba. Et puis arrivé dans les années, le premier mandat de Sassou Nguesso, de sa coup d'état politique de 1979, le Sassou Nguesso 1, vous avez entendu parler de ce phénomène des fourchettes à Makwa. Si vous avez des frères, des cousins ou des amis, tapez fourchette à Makwa. Les années 1981-82. Là, l'année là, je me souviens, sur la prévention de la Likola Mosaka, il y avait inondation partout. Ça allait jusqu'à Mango là-bas. Et tout Mosaka était inondé, la Likola Mosaka débordait. On a dit qu'à Mosaka, il y a l'eau là-bas. Là où la Likola Mosaka se jette dans le fleuve Congo. C'est vous là-bas. Oh, l'année là, je me souviens, les 1982, l'inondation énorme, Likola Mosaka. Nous avons marché là
près de 15 km en sortant de Makwa pour aller vers le nord. 15 km d'inondés partout. Et donc là, fourchette, les gens qui venaient terroriser. Hein. Après les milices, arrivaient les milices aussi. Les milices qui terrorisaient les gens partout, dans tout le pays. Après le coup d'État, qu'est-ce qui est arrivé? On a parlé des cobras. On me dit chaque fois, on dit, Bokilo, cobra, bon, ça me fait rire. Bon, bon, bref, cobra. Après cobra, il y avait quoi? Vous avez vu arriver ce qu'on appelle les Koulouna. Tous les enfants bâtards. Les bâtards de la RDC, on les a amenés à Brazzaville là, pour terroriser la population à Brazzaville, Pointe-Noire. Mais également les enfants adultériens qui n'ont pas de tâches et autres, on les prend pour aller terroriser la population. On leur donne les machettes, on leur donne tout, j'ai jamais vu. Et c'est cette chronique des Koulouna, oui, on l'a vu jusqu'en 2014, non? Nous avons même fait les manifestations ici à l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris, le 30 avril 2014. Et j'étais là, j'ai fait des interviews et tout ça, on en parlait, on détestait, voilà, les Koulouna. Après, là, ils sont partis, on n'entend plus. Mais arrivé, les Katakata, dans la Sanka, à Pokola. Vous avez vu ça? Le Congo, je suis le pays de A à Z. Ce n'est pas seulement politique. Je regarde la géographie, l'histoire, la nature, toutes les transformations du pays. Je vois ça sur mes outils de recherche Internet, de Google Maps, de toute image et tout. Ils cherchent tout. Donc, on connaît bien le pays de A à Z, les territoires. Je veux une vidéo de la limitation du territoire congolais, si vous connaissez ça. Vous êtes là quand vous voulez. Donc là, Kata, en 2012, et après, ces phénomènes-là, on a fait tellement de bruit dans les médias réseaux sociaux, on a arrêté ça et on introduit maintenant les bébés noirs. Les bébés noirs que tu parles. C'est toujours dans le même principe. Il y a un général de Mobutu, chef de la sécurité de Mobutu, je ne sais pas, le ministre de l'Intérieur, il a dit, dans un pays, quand il y a des assassins et autres, et la police n'arrive pas à les arrêter, c'est que ceux qui sont au pouvoir sont des assassins. On est bien d'accord? S'il y a des assassins, les Koulouna, les Katakata, les bébés noirs et autres qui terrorisent, tuent la population qui fait. Mais ceux qui, ça ne s'arrête pas, c'est que ceux qui sont à la tête de ce pays sont des assassins, des criminels. Donc on est bien d'accord, le général de Mobutu l'avait bien dit. Donc c'est la même chose. Donc là tu vas critiquer quoi? Les bébés noirs. Mais là tu as eu, vraiment tu as fait grave. Tu as fait grave. Parce que tu as rompu les contrats. Tu as rompu les contrats. On est d'accord? Et donc il faut se dire que toi, tu dois faire attention. Parce que le risque, d'être déclassé est grave. J'ai dit, le système Sassou Nguesso, c'est comme dans la mafia. Tu trouveras tout dans la mafia, sauf la sortie. Et donc là, tu viens de dire quoi? Parler des bébés noirs, critiquer les bébés noirs. Non, attends, c'est comme si tu critiquais les cobras. Alors que tu es un cobra. Comme disent les acteurs. Comme si on dit les gros bras de Sassou Nguesso, tu critiques les gros bras de Sassou Nguesso alors que tu es un gros bras de Sassou Nguesso. Donc il faut pas être... voilà. Il faut choisir son corps. Hein. Parce que ces gens-là, ils n'ont d'humanité que leur caractéristique physique. Le reste, il n'y a pas. Donc tu risques grave d'être déclassé. Comme tu fais devant bien Brazzaville, Congo, risque d'avoir des problèmes de passeport. Et aussi les pressions qui peuvent t'exercer au niveau de les administrations françaises ou de cela, parce que c'est bien que tu es pour. Voilà. Donc tu es là, tu es rentré dans l'as. Hein. Tu risques d'être resté à l'exil, mais non. Hein. Si tu vas au pays là-bas, attention.
tu risques de se retrouver en tôle, hein? Et ou à l'hosto. L'hosto, c'est-à-dire, on va te faire des petits trucs, poison ou autre. Hein? C'est parti les gens là. Hein? Ils ont tout, ils ont tout. Tu es avec eux. Ils ont tous les moyens de te nuire, de raisonner, dire attention. Tu dois obtempérer, tu dois obtempérer. Laissez-nous tranquilles. On t'a utilisé, on a tué ton papa, on t'a utilisé, pauvre con, pauvre idiot. Et là, tu as travaillé pour nous, c'est point bas. Tu dois continuer comme ça. À défaut, bon, on t'assassine. Hein? Donc, le risque de déclassement, exil forcé, même la maison que tu parles là, que j'ai la maison là, il va être vraiment fracassé. Hein? On en a vu les Tchourou, on a vu le Mario Wango, on a vu plein de gens, ils ont tout fracassé leur maison. Hein? Tu n'avais pas le niveau de colonel Tchourou, hein? Regarde comment on avait fracassé sa maison. Tu n'as pas le niveau du professeur Mario Wango. Hein? Regarde comment on a fracassé tout. Quand tu sais ça, attention, ces gens ne sont pas des gens, ils n'ont d'humanité que leur quantité physique. Ils ne sont pas des enfants de cœur comme vous. Donc il faut obtempérer, il faut savoir. Tu es idiot. Moi, je ne croyais même pas que ça devait venir de chez toi. Tu viens au moment où il y a un cadre. Tu sais que voilà, le régime aux abois, il va sortir. Et peut-être qu'il travaille pour le cadre des officiers de la succession. Ok. Si je te dis que bon, tu as été placé là pour critiquer, pour le compte de Dika Nguesso, ou pour le compte de Denis Sassou Nguesso, ou pour le compte là pour faire diversion. Ok. Mais s'il n'y a pas ça, tu es fini. Hein? Si tu ne travailles pas pour ces gens-là, que tu viens faire diversion, et là c'est encore plus grave pour toi. Dis à ton dossier, au niveau de la presse Sassou Nguesso, c'est problématique. Quoique, si c'est les gars de Sassou qui sont au pouvoir. Donc il faut en tenir compte de nos signaux d'alerte. Je dis, rappelle, si tu es avec ces gens-là, c'est-à-dire les prétendants, les gens de nous au Kemba, les Denis Sassou Nguesso, les Dika Nguesso, les Jean-Jacques Bouya, les que vous avez comme là, le Congolais, l'air propriété privée, qui serment par les champs de Congolais en 1997 cherchent à la succession. Donc on zappe les Mokoko, on zappe le Komisasa, on zappe tous les autres 10 fils du Congo, les Clément Méressa, tout le monde, que eux. Non, ça ne passera pas. La situation de la fête, ça va être problématique. Vous voyez que les couteaux sont tirés. Je vous ai fait la vidéo là, d'hier avant-hier, là, où on voit le contexte. Même les gens d'ici savent bien que ce clan-là ne va pas tenir après Sassou Nguesso. Parce qu'ils ont fabriqué tellement d'ennemis dans ce pays. Ou on crée dans les situations de chaos, et ce chaos-là va être vraiment fatal. Risque de situations comme disaient les analystes ici, ça qui risque de situations comme on a eu pendant le coup d'État de Sassou Nguesso, les opérations là, ou même les qu'on a eu au Rwanda, parce qu'il y a beaucoup de gens perdu leur vie, ont perdu. Tu joues à quoi? Le Congo est en danger. Les couteaux sont tirés et ils jouent à la succession. Et laisser les Mokoko en prison, laisser les Kolela déjà tués, laisser tout le monde traquer autres. Ils croient que c'est ça. Non. Le noir est méchant. Au moment où ça va changer, vous allez voir la nature des gens qui vont sortir là. Dans cette vidéo que je vous ai fait là, j'ai fait la lecture de la suite d'éducateurs. Au Congo ici, il y a des gens qui ont envie de faire pire. Pire contre les Sassou, les Nguesso, tous ces gens-là. Je vous dis sincèrement. Pire. Donc c'est une question de temps. Donc il faut comprendre que tu es revenu dans le droit chemin, entre guillemets, mais fais attention, là où tu étais, maintenant là, tu es en danger. Donc tu sais bien comment ce qui s'est passé à ton papa. Et tu n'es pas la seule victime. Le papa n'était pas la seule victime. Il y en a eu plein. Et là, ils sont en train de gérer 2026 pour éliminer les opposants, les dissidents. Ils n'ont jamais changé. Tant que nous, peuple congolais, on ne relève pas le défi. Et donc, on est en train de détruire un pays. Ils croient qu'avec ce qu'ils ont fait là, le mal là, depuis ces 26 ans, et qu'ils vont revenir là, que ça va être par le tour de passe-passe, Jean Duno Kemba, ou Denis Sassou Nguesso, Edgar Nguesso, ou Ah non, c'est pas parce que c'est pas ça. C'est pas ça. Il arrivera à une situation problématique. Passer du nord au sud et de l'est à l'ouest, les victimes sont partout.
Les gens, on en a marre de ce clan-là. Et ils n'ont pas tenu compte de nos conseils, comme déjà en 2016, un proche de Sassou Nguesso l'avait dit, laisse ce pouvoir à Mokoko gérer tout ce bazar-là. Et on peut jouer tout ça, il l'avait expliqué. Sassou a dit, avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Mais combien de fois vous, si Sassou lui-même il est là, il dit ça, parce qu'il a fait la lecture là, sur l'indicateur. Mais vous, avec ce nombre de victimes, quand tu as tout sur le pouvoir, la convergence des luttes qui est en train de se faire, vos plans là, dans les diasporas, dans les médias sociaux, réseaux sociaux, dans les trucs là, des gens de Sassou là, ils sont grillés, l'information circule, les oreilles sont là partout. Donc, à tout instant, ce qui peut se déchaîner, destin d'un peuple. Le Congo ne va pas mourir, le peuple congolais ne va pas mourir à cause de votre régime qui est arrivé par le sang des Congolais. Quand on voit des lettres, des rappels, des vidéos, des rappels, et vous êtes là en train de dire, nous on connaît vos méthodes. Et donc c'est pour vous alerter que vous n'avez pas les monopoles de faire ces méthodes-là de déclassement administratif et autres. Passeport, visa, fonction publique, retraite, tout que vous avez fait. Forcer les autres à l'exil forcé, les emprisonnements, les assassinats, les empoisonnements, et tout comme... Non, il y a des dangereux là. Nous sommes comme dans la guerre des voisins. Quand les mots, les injures et autres ne suffisent plus, que le danger est proche. J'ai mesuré que le noir est méchant. Au moment où il y aura un pouvoir, vous allez voir dehors tourner les dos. Même Mobutu, il disait, ah oui, tout ce qu'il a... Tout... Oui, mais c'est ça, le pouvoir. Ben oui, le pouvoir, c'est ça, c'est pas... oui, c'est pas une loi naturelle, c'est accidentel. Donc vos relations là, gens sourient autres. Non, mais à un moment, ils vont tourner. Nous avions des pions au sein du régime de Sassou qui nous alertent. Et nous, on travaille les stratégies. Mais il va tomber, il doit tomber. Je vous ai dit que, il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord. Le Nord n'est plus homogène et autres. Parce qu'il n'y a pas qu'eux qui dirigent ce pays-là. Tous les postes de commandement, des responsabilités, tout, les systèmes aux mains des Bouchis. Il faut les dire la vérité. Maintenant, ils sont grillés parce qu'on parlait de Bouchis, les nordistes. Maintenant, on sait bien que c'est une petite tribu autour de la Lima. Et c'est dangereux pour vous par la suite. Parce qu'avant tout, mélanger, c'était, voilà, nord, cuvette ou autre. Maintenant, là, on sait maintenant quels sont les Bouchis. Et c'est dangereux pour le futur. Et ça soit fait du mal aux Bouchis, en fait. Maintenant, les gens commencent à identifier. Maintenant, demain, après ça, les Bouchis seront calqués de cette situation-là. Et donc, vous vous imaginez que, attends, c'est dangereux. On vous donne les lettres de rappel, d'éjecter-le, qui paie la rançon de la gloire, de ces crimes et autres, pour qu'on puisse laver ces lettres, en fait, une période de transition. Flexi, on va réparer tout ça. Et après, bon, ben, l'élection, on parle d'un pays fédéral, on parle de plein de projets. Ils sont là, les projets sont là. Tout le monde a des projets. Et vous êtes là en train de jouer au Cobra. Là. Donc, tu es en danger, mon petit. Tu es en danger. Donc je suis obligé de pas parce que tu as un grand frère, hein, un grand frère, qui est le tuteur de ta famille, qui est aussi mon meilleur ami. Donc parfois quand on parlait depuis que tu as alors petit, ah là là, petit, voilà, donc c'est malheureux. Un de tes frères, qui est mon propre ami, vraiment, c'est celui qui il me considère que je suis son gourou. Il aime tellement. Et maintenant il vient d'être grand-père et tout ça ici. Donc, il me dit, à chaque fois, on discutait de ça. Qu'est-ce qui s'est passé à Edgar Nguesso et Roland Nito. Je dis, non, mais c'est quoi? Je l'appelle et on discute. Mais c'est quoi? Mawa. Mais attends, raisonne ton petit là. Qu'est-ce qui se passe là? On parle comme ça, il y a des choses qui se passent, on ne peut pas vous dire. On gère ça, là, oui. Même les gars du club de Sassou là, il y a des choses qui sont là, qui ne savent même pas. On gère ça de manière stratégique. Parce qu'on alerte. Je ne peux pas arriver à 60 ans bientôt, dans quelques jours, et devenir un dictateur, un tueur, un autre. Non, jamais, ce n'est pas dans ma idée. Je sais que je suis positionné dans l'éducation, la conscientisation et beaucoup de choses comme ça. Et donc, moi, je n'ai pas quelque chose à se dire, ah, ma conscience, non, non, non. Elle sera tranquille, comme depuis le pays jusqu'à nos jours. Donc on est là pour alerter du danger.
Et ils cherchent à nous assassiner. Très bien, ils ont assassiné, Et les autres s'y préparent. C'est ça le danger. Mais pour dissiper cette énergie, cette force-là, tous ces trucs-là, on ne peut pas gérer l'humain, hein, parce que ça sort des choses comme ça. Hein. On ne sait pas les cerveaux des uns et des autres qui sont là, qui subissent ces pressions, qui ont été humiliés, donc piétinés, tout ce qu'ils ont fait. Ils ont ravi leurs femmes, les enfants, ils ont fait plein de trucs là-bas. Attends, c'est pas possible. Vous croyez que vous avez ça? Et Edgar Nguesso, tu es dans ce pouvoir-là, et qui commence à faire une campagne de communication de partout. Edgar Nguesso, on connaît bien ton CV. Hein? Edgar Nguesso, président du Congo, vous imaginez? Oh mon Dieu! Donc, Edgar Bokilo, je te dis que tu es en danger. Il faut que tu ailles t'excuser auprès de tes maîtres. À défaut, commence déjà à surveiller tes marches arrière. Tu es là, donc on ne sait jamais. Tu entends que, Edgar Bokilo, il est malade, il est ceci. Attention. Mesdames et messieurs, peuple congolais, likez, partagez et téléchargez pour vous pour les besoins de l'histoire ou copiez quelques parties et partagez ça comme font mon patriote Elvis Kakou, que je remercie. Elvis, merci. Elvis Kakou, qui prend des morceaux pour communiquer, pour diffuser. Mais nous, là, comme des spectateurs autres. Bon, vous avez le lien en bas que vous pouvez cliquer pour aller suivre la vidéo de Edgar Bokilo qui critiquait les bébés noirs de Sassou Nguesso qui construit ces moyens de pression pour que la population se soumette et que voilà. Donc c'est ça. Mais là, il va attaquer ses piliers. Non, il ne faut pas attaquer ses piliers. Il a plusieurs piliers ou des moyens de pression qu'il exerce sur la population. Donc il ne faut pas aller toucher là. C'est son gagne-pain pour la conservation de la tyrannie, pour qu'il ne paye pas la rançon de la gloire ni de ses crimes, etc., pour qu'il laisse ce pays à son clan et qu'on va se retrouver dans une situation incontrôlable et qu'à tout instant, et tout peut se déchaîner et ce sera le chaos. Puisque les générations qui ont subi ça, elles sont tellement nombreuses et qui sont encore là. Donc le risque est voilà, en fonction du contexte. Mais pour toi, hein, petit, qu'est-ce hein? Ah oui, ça y est, hein. En qualité, il y a un grand frère. Hein. Merci. Likez, partagez et cliquez tous ces liens en bas et c'est bien. Au moins, vous avez un cerveau. Quand on écoute la vidéo d'une grande intelligence comme ça, quand quelqu'un met un lien en bas, il faut toujours aller voir. C'est comme quand vous lisez un texte, on met un texte en main, entre parenthèses en haut, un point ou une étoile. L'étoile là, tu ramènes d'aller voir l'explication en bas. Vous voyez, quand vous lisez un roman ou un livre, il y a des moments on met en haut, entre parenthèses, 1, 2 ou 3, ou même les étoiles. Et donc, il faut aller lire l'étoile là, si tu es intelligent. C'est ça. Parce qu'il y a toutes les choses qu'on ne peut pas expliquer là. Donc, on est obligé de mettre les liens en bas pour que vous allez, voilà. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Tokolonga, à bientôt. Bon vent à tout le monde. Merci. On est là pour la liberté, la dignité et la raison. Et l'empathie aussi. Et l'éthique. L'éthique va avec le droit et la morale. Et merci beaucoup. À bientôt.